speaker, s'il te plaît. C'est supposé de fonctionner, effectivement. Ça va fonctionner. Est-ce que ça serait capable... j'avais 2 présentations avec le même nom. Puis une des présentations, c'était show, puis l'autre, c'était pas. Parce que c'est Mac, tu vois comme tout est... Et les autres diapositives, ça se dit? Slide, ça va être tout un peu mélangé. Oui, ça faisait chaud. Tu dis? Oui, ça faisait chaud. Lui, c'est chaud. Alors peut-être on devrait essayer l'autre. Oui, juste pour... Ah oui. Mac. C'est mieux d'avoir PC, amen? Pas d'amen. OK. Oui, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, ça fait une couple d'années que je suis venu ici. Et je me rappelais, je me suis fait baptiser ici. Ben, pas moi, c'est mon père qui m'a baptisé. Alors, on a des bonnes mémoires de cette église. Aujourd'hui, on va faire le titre, c'est « Hors du camp ». Et c'est-tu correct si je bouge ça? C'est-tu... Alors, la présentation, c'est en 3 parties. La première partie, on va parler aux parents. Alors, si vous n'êtes pas parent, les principes qu'on va apprendre, je pense qu'on peut toujours les utiliser pour faire des disciples pour Christ. Okay? Et même quand je vais partager la partie pour les parents, il y a des parties peut-être que vous allez vous dire ça ne m'applique pas à moi. En anglais, on a une expression que si le soulier, ça se dit ça en français? Puis si ça ne te fait pas, ben tu le laisses, OK? La deuxième partie, c'est pour tout le monde. On va parler un peu de l'amour de Dieu. Et la troisième partie, j'aimerais passer un peu de temps en prière si ce serait possible. Alors, on va commencer juste avec une petite prière. Et aussi, avant qu'on prie, alors cet après-midi, après de manger, on va avoir une présentation sur l'impuissance de Dieu. Je sais que Dieu est tout-puissant, mais Dieu a l'impuissance aussi. Et on va découvrir un peu comment ça fonctionne dans notre vie. Très important, si vous êtes capable de venir, s'il vous plaît, venez avec nous. Alors, on va prier une fois de plus. Bon, Père Céleste, Seigneur, tu sais que on a besoin de ton Saint-Esprit pour nous aider à comprendre, pour nous aider à suivre, pour convertir nos cœurs. Aussi, Seigneur, tu sais la difficulté de m'exprimer en français. Donne-moi, Seigneur, ton Saint-Esprit. Fais qu'on puisse voir Jésus, sa bonté, sa beauté, qu'on puisse être attiré à toi, qu'on puisse être transformé par toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais et ce que tu vas faire en nous-mêmes aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. OK. C'est juste, je veux pointer sur quelque chose sur l'écran. OK, parfait. C'est mieux pour la caméra? OK. OK, ça c'est mieux. Parfait. OK, alors on va apprendre des leçons du sanctuaire. Alors comme j'ai dit, la présentation, ça commence avec un peu les principes qu'on peut avoir pour les enfants quand on essaye de aider nos enfants à avoir une relation avec Dieu. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris le sanctuaire et à travers les articles du sanctuaire, j'ai regardé les articles pour voir est-ce qu'il y a des leçons qu'on peut retirer. Donc, moi, j'ai juste trouvé une leçon. Il y a des centaines de leçons qu'on peut avoir. Alors, vous avez tous un devoir à faire. Amen? Pas d'amen? OK, merci.
un devoir à faire. Alors, vous allez retourner chez vous, ouvrir la Bible, vous allez voir le sanctuaire, et vous allez voir, OK, c'est quoi d'autres leçons que moi, je peux trouver, non seulement peut-être si je n'ai pas d'enfant, pour les disciples, comment je peux emmener des disciples à Dieu, c'est des options qu'on peut trouver. Alors, si vous vous rappelez, le sanctuaire, c'était quelque chose que Jésus avait demandé que Moïse bâtisse dans le désert. C'est ça, merci. Alors, il y avait 3 parties. Il y avait le parvis, il y avait aussi le lieu saint, et il y avait aussi quoi? Le très sacré ou très saint, OK? Et dans le lieu saint et très saint, il y avait des articles. Alors, si on peut voir, ça c'est juste un peu simplifié, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait la cuve d'airain quand on rentrait vers la porte, il y avait les pains de propitiation, le chandelier, l'autel des parfums, et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Est-ce que quelqu'un se souvient, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance? Il y avait les 10 commandements et quoi d'autre? La manne et quoi d'autre? Et la Vierge. OK, parfait, OK. Bien. Alors, on va bouger très vite. Qu'est-ce que des leçons qu'on peut trouver? Le tabernacle, Exode 25, verset 8, ça nous dit « Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de qui? De lui. » Alors, Dieu était dans le ciel, son peuple était sur la terre, et il a dit « OK, je veux habiter avec mon peuple. » Okay? Alors, une des leçons que moi j'ai pu trouver, c'est que Dieu existe. Ça, c'est une des premières leçons qu'on doit enseigner à nos enfants. Dieu existe. Mais non seulement Dieu existe, Dieu veut demeurer avec qui? Et en qui? En nous. Ça, c'est important. La première leçon qu'on devrait apprendre à nos enfants, c'est l'amour de Dieu. Vous savez, souvent, un enfant, quand c'est petit, ça ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Ça ne peut même pas comprendre le concept de Dieu. OK? Mais ça peut comprendre des accolades. Accolades, ça se dit? Ça peut comprendre un sourire. Ça peut comprendre la gentillesse. Et à travers nos actions, c'est comme ça qu'on aide nos enfants à apprécier et à comprendre c'est quoi l'amour de Dieu. Premier article, c'était quoi encore? Comment tu appelles ça? L'arche de... Merci, l'arche de l'Alliance. Au milieu de l'arche, entre les 2 anges, qu'est-ce qu'il y avait? La présence de Dieu, Shekinah, c'est ça. Et la présence de Dieu était là. Et si moi, je décidais de juste rentrer dans le lieu très saint, qu'est-ce qui allait m'arriver? Mais non, mais Dieu est amour. Pourquoi je serais mort? Parce que je suis pécheur, OK. Mais Dieu est toujours amour, non? Dieu est amour, mais Dieu est aussi quoi? Il est saint. Dieu est amour, mais Dieu est saint. Ici, Lévitique, verset 20, verset 26, chapitre 20, 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. » Une des leçons qu'on essaie d'enseigner à nos enfants, c'est que Dieu est quoi? Alors, comment on peut apprendre à nos enfants la sainteté de Dieu? Une des manières, c'est d'expliquer comment le sabbat est saint. Toutes les autres journées, on peut faire toutes sortes de choses, mais le sabbat, on fait des choses différentes. C'est pour Dieu, c'est pour la famille, c'est pour la nature, c'est pour servir les autres. Okay? Une autre manière qu'on peut enseigner aux enfants, c'est la révérence dans le quoi? Dans le culte. Comment enseigner aux enfants que oui, on peut courir un peu partout, mais dans la maison de Dieu, il y a une révérence. Okay? Mais on ne va pas condamner les enfants, okay? Mais on essaie de les apprendre. Ouais? Et aussi le respect pour la parole de Dieu. Ce sont des manières qu'on peut aider nos enfants à connaître Dieu et à apprendre des leçons du tabernacle. Dans l'arche, il y avait les quoi? Deutéronome chapitre 10, verset 12 nous dit « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le craignes et suives toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur, de tout ton être, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour te garder enchaîné. » Amen? Pour te garder restreint. Alors, tous les commandements, les prescriptions, c'est pourquoi? Pour notre bien. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Une leçon qu'on peut enseigner aux enfants, c'est que Dieu a des règles. Et les règles nous aident à nous sentir en sécurité.
Je suis venu de l'Ontario hier, jusqu'ici au Québec. Et si quelqu'un me disait, tu sais, Jonathan, au Québec, là, tu sais que tu conduis, mais parfois le rouge, ça veut dire vas-y, puis le jaune, ça veut dire arrête. Mais ça dépend. Parfois, lundi, c'est parce que les Français, on ne sait jamais ce qui... Et mardi, c'est un peu différent. Puis mercredi, ça dépend si le premier ministre il a bu son café. Comment tu penses que je vais me sentir quand je suis derrière la voiture? Stressé au bout. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que j'avance? Qu'est-ce que je fais? L'anxiété totale. Mais si rouge, ça veut dire arrête en Ontario, ça veut dire arrête en Floride, ça veut dire arrête ici au Québec. OK, je sais quoi faire. Les lois sont là. Alors, c'est incroyable comment on trouve que les lois, ça nous rend... Comment on dit ça? Restreint, c'est ça. Mais c'est l'opposé, c'est l'opposé, c'est l'opposé. Alors, les choses qu'on essaie d'enseigner à nos enfants, que les règles soient peu nombreuses. Moi, je connais des parents qui ont une liste de règles. Éventuellement, les enfants, là, ils lâchent tout. Ils ne veulent rien savoir. Que les règles soient peu nombreuses. Mettez l'accent sur les principes plutôt que sur les applications des principes. Alors, par exemple, un des principes bibliques, c'est que notre corps est le centre du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit et qu'on devrait garder notre corps en santé. Application de ces principes-là, ça dépend. Peut-être être végétarien, ça dépend le milieu où tu es ou ta connaissance. Ça, c'est une application, ce n'est pas le principe même. Alors, au lieu de faire l'emphase sur toutes les petites applications, ce que j'ai trouvé, c'est que si on essaie nos enfants à comprendre les principes divins et à les aider à connecter avec Dieu, c'est incroyable comment Dieu peut les aider à faire les applications eux-mêmes. Et tu n'as pas besoin d'avoir une liste 1000 km de long pour les aider à comprendre qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Expliquez les règles de manière à ce qu'elles soient simples à comprendre. Assurez-vous qu'il y ait une cohérence entre votre vie et les règles que vous avez établies. Ce que j'ai réalisé, c'est que quand les enfants sont petits, c'est important d'avoir des règles qui sont pas beaucoup de règles, mais des règles qui ne sont pas flexibles, comment on peut dire, qui sont constantes, peut-être c'est un peu un meilleur mot. Mais quand les enfants deviennent adolescents, il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut donner confiance. Et même si les enfants ils commencent à faire des décisions qu'on n'aime pas, c'est correct, on les aime quand même. Mais d'habitude, ce qu'on fait, on fait l'inverse. Quand les enfants sont petits, maintenant, il n'y a personne il y a des règles et il y a l'anxiété un peu partout. Les enfants ne savent pas quoi faire, quoi pas faire. Puis quand ils commencent à être en trouble, là, on met le restreint sur eux. Ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent rien savoir. Alors, c'est incroyable comment la Bible nous dit Dieu a des règles et des applications, des grands principes. Alors, le dernier point, ça dit assurez-vous qu'il y ait une cohérence entre votre vie et les règles que vous avez établies. Ici, ça nous dit dans le livre Child Guidance, je ne sais pas c'est quoi en français, les cœurs des enfants, bien couverts mais souvent errants, sont souvent touchés par la vérité. Mais parfois, les tentations leur viennent par le père ou la mère et ils tombent alors sur le joug des ruses de Satan. Il est presque impossible de guider les pas des enfants sur des chemins sûrs lorsque les parents ne coopèrent pas. Les sentiments mauvais qui tombent des lèvres des parents peu judicieux sont le principal obstacle aux conversions véritables parmi les enfants. Non, c'est Netflix. C'est Netflix. C'est leurs enfants, là. Les enfants, ils prennent la drogue, ils sacent, ils font toutes sortes de choses, là. C'est les amis. C'est le problème, c'est les amis, c'est la société, c'est l'Église. L'Église a un problème. Oui, c'est vrai, les amis, c'est vrai. Mais le plus que je lis ça, le plus je regarde mon cœur, je dis, wow, il y a un problème avec moi aussi. Il y a un problème avec moi. On n'est pas parfait. En tant que parent, on n'est pas parfait. Mais quand on n'est pas parfait, est-ce qu'on est prêt à dire, OK, papa veut s'excuser parce que ce que j'ai fait, ce n'était pas correct. Est-ce que tu peux me pardonner? Et c'est incroyable comment les enfants, ils vont te pardonner comme ça, tellement vite. Si on peut juste délaisser notre orgueil. Alors, nous disciplinons nos enfants lorsqu'ils insultent leurs frères ou leurs sœurs, mais nous parlons négativement d'une sœur d'église ou d'un pasteur et de son sermon. Alors, si Dieu a des règles, oui, mais les règles, ce n'est pas juste pour les enfants, c'est pour moi aussi. Amen?
les pains de proposition, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors les pains, ça représente quoi? La parole de Dieu. Comment on peut aider nos enfants, étudier, méditer, chercher à suivre la parole de Dieu à travers le culte familial, à travers des programmes audiovisuels, à travers des livres, à travers emmener vos enfants à l'école du sabbat. C'est comme ça qu'on peut connecter les enfants avec la parole de Dieu. L'autel des parfums, Philippiens 4, 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors, l'autel des parfums, qu'est-ce que ça représente? Prière d'intercession. Alors, priez pour tout. Priez pour tout. Priez pour tout. Je ne sais pas si vous savez, mais l'autel, le feu dans l'autel, ça restait allumé tout le temps. Priez tout le temps. Prenez l'initiative de prier lors du culte et des repas. Quand vous recevez des nouvelles tragiques, priez avec vos enfants. Avant d'aller à la voiture, priez. Avant d'entreprendre une tâche difficile. Mon fils, il a 16 ans maintenant. Mais jusqu'à l'année passée, moi, je coupais toujours ses cheveux. Maintenant, il coupe ses propres cheveux, c'est correct. Mais il ne coupe pas beaucoup, alors ça grandit. Mais chaque fois, avant de couper ses cheveux, je m'arrêtais puis je priais. Puis là, mon fils, rendu adolescent, il roule ses yeux. Là. Pourquoi tu pries pas? Mais il a quand même ses oreilles qui est resté. Et c'est juste pour... Quand on prie pour des choses petites, souvent, des petites choses deviennent grandes parce qu'on ne prie pas. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. On ne se soumet pas à Dieu. Alors, en toute chose, priez, priez, priez. Priez aussi avec vos enfants, pour vos voisins. Comme ça, ils vont apprendre à avoir compassion aussi pour les autres. Le chandelier l'or, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le son, que moi j'ai retiré, le service aimant et la façon dont l'Esprit Saint de Dieu brille à travers nous. Alors, enseignez nos enfants à utiliser leurs talents pour bénir les autres, que ce soit musique, de l'art, cuisine, dessin, étreinte, encouragement pour l'Église, les malades, les personnes âgées. Investissez dans les voyages missionnaires, des retraites spirituelles, ou même comme je suis content de voir les explorateurs, ils ont été à Denver. Ça, c'est de l'investissement, c'est de l'argent. Mais quand on peut investir dans nos enfants, ça aide. Ce n'est pas juste ça qui va sauver nos enfants, mais ça aide aide les enfants à avoir un esprit de service. Okay? Des actions de gentillesse spontanée, priez pour qu'ils aient des amis partageant les mêmes idées. Il y a à peu près 2 ans, ma femme et moi, on a pu réaliser que quand nos enfants deviennent adolescents, maman puis papa, on n'a pas tellement l'influence sur eux comme leurs amis. C'est les amis vraiment qui prennent l'influence. Et c'est correct. C'est la vie, ils doivent devenir indépendants. Alors, ce qu'on a fait, on a commencé à prier, Seigneur, donne à nos enfants des amis qui t'aiment. Et c'est incroyable, je n'ai pas le temps de vous dire l'histoire, mais c'est incroyable comment Dieu a sorti des gens de partout pour donner. C'est des prières que je ne savais même pas que je pouvais prier. Et c'est juste, quelqu'un m'a dit, prie. Alors, j'ai commencé à prier. Et Dieu a fait ça pour mes enfants. Et maintenant, je commence à prier même pour les personnes qui vont se marier avec mes enfants. Déjà de maintenant, parce qu'on sait que le mariage, c'est quelque chose de sérieux, sacré. Alors, si vous pouvez commencer, même s'ils sont petits, le plus qu'on prie, peut-être le plus que Dieu va faire, être capable de former le caractère. Chandelier d'or, le livre Jésus-Christ, le cultivateur conserve son grain en le dispersant. Ainsi en est-il dans la vie humaine. Donner, c'est vivre. Cette vie-là sera préservée, qui est généreusement dépensée au service de Dieu et de l'homme. Alors, on a fait notre cheminement à travers le sanctuaire et c'est juste pour avoir des petites idées que vous pouvez avoir. Comment est-ce qu'on peut élever nos enfants? Dieu nous a donné un modèle du sanctuaire. C'est un modèle maternel que n'importe qui peut comprendre. Et juste une autre publicité. S'il y a des idées nouvelles que vous recevez, théologiques, toutes sortes de choses comme ça, il faut simplement prendre ces idées-là et les mettre face à face avec le sanctuaire. Et très vite, vous allez voir qu'est-ce qui est la vérité et qu'est-ce qui n'est pas la vérité. Alors, juste vite fait, ce qu'on a pu apprendre, comment le sanctuaire peut nous aider à apprendre à nos enfants comment
louer Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, comment vivre une vie chrétienne, aussi à la cuve des reins et l'autel des sacrifices. Ça, c'est l'importance de la propreté, d'une bonne santé, du baptême, engagement, les textes bibliques juste là. L'autel des sacrifices, ça nous enseigne, les enfants, comment venir à Dieu pour obtenir le pardon lorsque nous faisons des erreurs. Enseignez-leur le pouvoir de la miséricorde et de la grâce de Dieu. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » OK, on va faire une petite pause maintenant. Maintenant, je veux vous parler, on va vous demander des questions. Je veux vous penser vraiment et vous puissiez me répondre sincèrement. Qui pense que cette phrase-là est vraie, est correcte? Dieu m'aime toujours. Il n'y a jamais un moment dans ma vie où Dieu ne m'aime pas. Qui croit que c'est correct? Qui croit que c'est pas correct? Qui ne parle pas le français? Il y en a qui n'ont même pas parlé, même pas levé leur main. OK. Alors, on est d'accord? Dieu m'aime toujours. On est d'accord? Tout le temps. Quand je suis gentil, il m'aime. Quand je ne suis pas gentil, il m'aime. On appelle ça l'amour, hein, quoi? Est-ce que ça s'est jamais passé à travers la tête? Ah oui, j'aime cette personne-là, mais je ne peux pas la supporter. Est-ce que vous avez jamais pensé cette pensée-là? Oui, j'aime Jean-Guy parce que je suis supposé de l'aimer. Oui, je l'aime. C'est sûr que je l'aime. Non, je l'aime. Mais je ne peux pas le supporter. Vous avez jamais entendu ça ou c'est juste moi que... Oui? Qui pense que cette phrase est correcte? Quand je pêche, Dieu retire son affection de moi. Alors, je sais que Dieu m'aime. Oui, Dieu m'aime. Mais quand je pêche, parce que je pêche, Dieu retire son affection de moi. Qui pense ça? Alors, vous ne pensez pas que Dieu retire son affection de vous? Même si, est-ce que Dieu peut dire, est-ce que Dieu dit jamais, tu sais, Jean-Guy, je parle à Jean-Guy parce que je sais qu'il va me pardonner. Jean-Guy, moi, je suis mort pour toi, Dieu dit. Je suis mort pour toi, je t'aime vraiment, mais vraiment, il y a des temps parfois, là, je ne peux vraiment pas te supporter. Là. Est-ce que Dieu dit jamais ça? Oui ou non? L'amour et l'affection de Dieu s'intensifient quand je pêche. Qui pense que ça, c'est vrai? Là, vous êtes vraiment confus, là. Vous allez tous me dire que oui, quand je pêche, Dieu m'aime quand même. Puis, c'est quoi qu'on a dit, là? Vous avez dit, non, il ne retire pas son affection de moi. Alors, je vous dis maintenant, quand je pêche, est-ce que l'amour de Dieu et l'affection s'intensifient? Non, je ne suis pas repenti, là. Je ne suis pas repenti encore. J'ai juste péché. Est-ce que l'amour s'intensifie? Oui? Ah oui? Alors, c'est qui pense que ça, c'est vrai? Et vous n'êtes pas sûr. OK, si c'est juste un péché, mais là, on va faire quelque chose d'autre. L'amour et l'affection de Dieu s'intensifient quand je mène une vie de péché. Wow! Qui pense que ça, c'est vrai? Il y en a juste 3? Il y en a 4? Y a-t-il quelqu'un d'autre? 5, 6? Wow! Vous n'êtes pas sûr, hein?
OK, on va parler de ça un peu après dîner. Ces questions-là sont très importantes. Très, très importantes. Est-ce que vous pouvez reconnaître quand quelqu'un retire son affection de vous? Alors, si je n'aime pas Jean-Guy, tu penses-tu qu'il peut ressentir que je ne l'aime pas? Qu'il m'énerve? Mais je suis chrétien, puis je suis respectueux, puis je vais donner la main, puis je vais être gentil quand même, puis je vais donner, il a besoin d'aller au docteur, OK, pas de problème. Mais je ne l'aime pas vraiment, il m'énerve un peu. Est-ce que tu penses qu'il ressent? Est-ce que tu penses que lui, il veut être alentour de moi s'il ressent? Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux. Ils l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens le voyaient manger avec les publicains et les gens qui étaient de mauvaise vie. Amen? Est-ce que c'est ça que ça dit? Les gens qui étaient repentis de leur mauvaise vie. Ils étaient dans leur mauvaise vie? Alors, ce n'est pas juste un péché. Ils étaient pécheurs. Même d'autres versions disent que c'était des pécheurs. Pas passé, c'est présent. Et dire à ses disciples, pourquoi mangent-ils et boivent-ils avec les publicains? Sais-tu pas que si tu manges avec eux, ils vont penser que leur péché, c'est correct? Est-ce que le péché était correct? Est-ce que Dieu aimait le péché? Mais est-ce que Dieu aimait le pécheur? Alors, au lieu de se distancer, ce que Dieu fait, c'est qu'il poursuit. Il dit, OK, je vais m'asseoir avec toi. Le péché, c'est contre ma nature. Mais je mets ça de côté et maintenant, mon amour pour toi, je vais manger avec toi, on va parler tellement que tu ne vas pas ressentir, il y a juste de l'amour que tu ressens. Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des quoi? Dieu ne nous accepte pas tels que nous deviendrons. Il nous accepte tels que nous quoi? Comme Adam et Ève, c'est nous qui quittons Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous poursuit. L'amour et l'affection de Dieu s'intensifient quand je mène une vie de péché. Et c'est vrai, un jour la porte se fermera, mais jusqu'au dernier moment, son esprit nous poursuivra. Et comme on a parlé hier soir, ne laissons pas notre conscience se souiller à tel point que nous ne puissions plus entendre sa voix. Alors vous allez me dire, c'est quoi le but, là? Y a-t-il une connexion avec le sanctuaire, connexion avec ça? On dirait qu'il n'y a rien qui... Romains 8 nous dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? Manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. » Pourquoi je vous parle de cela? Premièrement, comment on réagit envers nos enfants ou nos conjoints lorsqu'ils nous déçoivent reflète notre perception de Dieu, premièrement. Et deuxièmement, c'est aussi l'image de Dieu que nous transmettons à nos enfants et à notre famille. Qu'est-ce que je veux dire pour vous? Souvent, quand il y a quelqu'un de proche, que ce soit une mari, femme, enfant, parent, et cette personne-là ne vit pas à nos expectations, nos attentes, merci, selon nos attentes. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se refroidit. Vous comprenez? On refroidit. Parce qu'on essaie et la personne ne change pas. On essaie, on parle. Et là,
on commence à se refroidir. Et oui, on est toujours gentil, on essaye d'être toujours... Bien, il y en a qui explosent. Mais si on essaye d'être chrétien, on essaye d'être gentil. Mais la personne peut ressentir la froideur. Même si c'est très subtil, la personne ressent la froideur. Et si c'est un enfant, alors ce que l'enfant, spécialement si un enfant est adolescent, l'enfant va dire, OK, je ne peux pas plaire à papa ou à maman, alors je ferme ma bouche, soit je ferme ma bouche et j'obéis jusqu'à temps que j'ai 18 ans, puis ou j'explose. Ou je perds mon identité pour plaire à mes parents. Conjoint, même chose. Il arrive un temps où, oui, peut-être tu peux avoir l'enfant qui est conformé, qui obéit, qui est tout correct, mais tu as perdu le cœur de ton enfant. Et tu as perdu le cœur de ton mari ou ta femme. Oui, le mari et la femme, ils restent. Peut-être ils restent parce qu'ils ne peuvent pas aller nulle part, peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens restent. Ils restent, mais tu as perdu le cœur. Et là, on essaye de lire plus de la Bible et essaye de prier. On prie. Je connais quelqu'un que juste la semaine passée, ils sont divorcés, puis il m'a dit, non, on prie, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié. Perdu le cœur. Tu peux prier jusqu'à temps que tu es bleu. Il n'y a rien qui va changer. Tu as perdu le cœur. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sanctuaire? Wow! Alors Jésus était ici, dans son trône. Et la raison qu'on avait le sanctuaire, c'est que Jésus était au ciel, puis il dit, non, je ne peux plus rester au ciel, je dois venir avec mon peuple. Alors, je vais descendre et vivre parmi eux. Mais Dieu devait nous apprendre qu'il est un Dieu saint. Alors, c'est pour ça qu'il y avait toute cette paperasse, parce que si Dieu venait juste là, on serait tous morts. Alors, il y avait un lieu saint, un lieu très saint, il y avait un parvis, et même les temps, ils devraient être encore plus partis, plus loin, sinon la gloire de Dieu allait détruire tout le monde. Et Dieu a dit, OK, je suis là, je suis parmi vous, je veux vous montrer que je vous aime. Maintenant, venez, il y a une porte, il y a un sacrifice, vous pouvez venir être transformés. Mais le problème, c'est que la plupart de nous, on n'était même pas dans le parvis, on n'était même pas dans le camp. La plupart de nous, on est hors du camp. Et là, Dieu, il nous dit, viens, j'ai tout structuré ça pour que tu puisses venir et on est hors du camp. Et peut-être on ne veut pas venir, peut-être on ne peut pas venir, je ne sais pas. Peut-être à cause de la honte, peut-être on est blessé, peut-être on est rejeté, peut-être on est rempli de remords. Éventuellement, ce que Dieu a dit, il dit, OK, c'est correct. Tu ne peux pas venir, tu ne vas pas venir, moi je vais venir vers toi. Alors Jésus a dit, je vais voiler ma gloire. Parce que si je viens avec ma gloire, tout le monde va mourir. Je vais voiler ma gloire. Et ce que je vais faire, je vais descendre de mon trône et je vais venir sur terre. Alors Jésus est né converti avec l'Esprit dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, Jésus nous a montré comment vivre une vie chrétienne. Alors, il dépendait de la parole de Dieu à travers la parole de Dieu. Il communiquait directement avec son Père à travers la prière. Et aussi, il laissait l'Esprit Saint travailler en lui. La même chose qu'on peut faire aussi aujourd'hui. Mais le problème, toujours, c'est qu'on est dans le lieu. Lui, il est dans le lieu saint. Nous autres, on est toujours quoi? Hors du camp. Alors, il dit, OK, c'est correct. Après 30 ans, il a dit, OK, Joël, je veux venir, je vais me faire baptiser. Parce que vous montrez un exemple à quoi faire d'engagement, mais aussi peut-être comme le larron sur la croix, il y en aura qui ne seront pas capables de se faire baptiser, alors je vais me baptiser pour toi. Lui, il était là, on était toujours hors du camp. Alors il dit, OK, c'est pas de problème. Je vais venir un petit peu plus proche. Et là, il est mort sur la croix. Et vous savez,
dans le contexte de pardon de péché, Jésus est mort dans le parvis. Mais dans le contexte du jour d'expiation, Jésus est mort, pas dans le parvis, il est mort hors du camp. Hébreux 13 nous dit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés où? C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors d'où? Hors du camp, en portant son opprobre. Frères et sœurs, quand j'ai pu comprendre ça, wow, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Tu sais pourquoi j'ai pleuré? J'ai pleuré parce que j'ai dit, wow, la manière dont j'ai traité des gens si proches, parfois avec froideur. Peut-être si j'avais cet amour de Dieu, j'avais cette attente de certaines personnes et je dis, regarde, je fais tout, je t'aime, je prie, mais il faut que tu vis à mes attentes. Et quand la personne décide de ne pas vivre à tes attentes, qui est le bon chemin, le chemin qu'il doit suivre, parfois il y a une froideur. Et la froideur enlève l'opportunité de toucher les cœurs. Mais Jésus, lui, il dit non, non, non. Ce n'est pas juste que vous avez péché une fois. Vous vivez dans le péché. Vous aimez vos péchés. C'est correct. Vous ne voulez pas venir. Pas de problème. Je vais aller vers vous. J'irai souffrir, mourir. Et ce qui est tellement beau, c'est une fois que Jésus, finalement, est mort, là, hors du camp, finalement, il nous dit, OK, maintenant, prends ma main. Prends ma main et je vais te guider pour aller voir le Père. Incroyable, la beauté de Dieu. Il nous dit, regarde, prends ma main. Mais Jésus, je ne sais pas quoi faire. Pas de problème, je vais être à côté de toi. Je vais te montrer quoi faire. C'est pour ça que l'apôtre nous dit, je suis crucifié avec quoi? Christ. Christ est là. Je suis baptisé en qui? En Jésus. Jésus est mon pain de vie. Jésus est ma lumière. Jésus prie pour moi. Jésus est mon avocat. À chaque étape de mon cheminement spirituel, Jésus me dit, ne t'inquiète pas, prends ma main. Tu n'es pas capable de le faire tout seul. Prends ma main. Je vais te guider. Je vais t'emmener vers le Père. Frères et sœurs, je remercie Dieu que quand on pêche, ou même si on est dans une vie de péché, que Jésus n'a pas de froideur envers nous. Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas juste que Jésus reste neutre, c'est que son amour et son affection s'intensifient pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Ça, c'est ça l'amour. L'amour, ce n'est pas « je t'aime si tu… » Je t'aime jusqu'à temps que… Non, non. L'amour inconditionnel, c'est que même si tu choisis le mauvais chemin, je ne vais pas te laisser. Toi, tu peux me laisser, mais moi, je vais te quoi? Te poursuivre. Quel Dieu d'amour qu'on sert. Quel Dieu d'amour qu'on sert. Où es-tu aujourd'hui? Où es-tu aujourd'hui? Peut-être tu es dans le camp, mais peut-être tu as retiré tes affections de quelqu'un, peut-être de plusieurs personnes. Et peut-être c'est la première fois que tu peux voir, wow, c'est moi qui est dans l'Église, ou peut-être c'est moi qui retourne ma dîme, c'est moi qui prie, et la personne dont j'ai enlevé mes affections est hors de l'Église. Mais cette personne qui est hors de l'Église, probablement, peut-être, est hors de l'Église à cause de moi. Parce que la froideur, j'aurais dû me propulser. J'aurais dû avoir cet amour infini avec moi. Au lieu, j'ai eu cette froideur. J'avais l'opportunité de montrer à cette personne l'amour inconditionnel de Dieu. Et j'ai échoué. Alors peut-être tu es dans le camp,
aujourd'hui. Mais je vous dis une chose, si vous êtes dans le camp et vous avez retiré l'affection de quelqu'un, Hébreux 13, 13 nous dit, allons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être maîtrisés comme lui. Jésus est hors du camp avec les gens qu'on a méprisés. Alors pour nous, on a méprisé quelqu'un, sors du camp, va avec Jésus, montre l'affection, que l'affection s'intensifie pour les autres à travers la parole de Dieu et à travers un cœur rempli d'amour pour eux. Où es-tu aujourd'hui? Peut-être tu n'es pas dans le camp, peut-être tu es hors du camp, blessé, rejeté, souillé, rempli de peur, rempli de remords. Jésus ne te rejette pas. Son amour, son affection pour toi s'intensifie. Et aujourd'hui, il te tend la main et il te dit, écoute, peut-être les autres personnes, là, ils sont froids envers toi, mais moi, non. Moi, je t'aime quand même. Et moi, je ne vais pas me retirer de toi. Je suis là, avec toi, jusqu'au bout. Et soit si tu veux me laisser, tu me laisses, mais moi, je pars nulle part. Quel amour, quel amour. Alors, est-ce que tu prends sa main aujourd'hui? Je ne sais pas c'est où votre cheminement spirituel aujourd'hui, mais je sais une chose, que Dieu vous aime et que Dieu veut nous transformer. Alors, comme j'ai dit, 3 parties aujourd'hui. Première partie sur les enfants, deuxième partie sur l'amour de Dieu, troisième partie, et je vais passer un peu de temps en prière. Alors, on va passer à peu près 5 minutes en prière. Ceux qui peuvent s'agenouiller, on peut s'agenouiller. Ceux qui ne peuvent pas, c'est correct, priez là où vous êtes. Et si vous pouvez prier silencieusement avec Dieu, parle-lui. Dis-lui vos inquiétudes, vos problèmes. Et après, à la fin de 5 minutes, je vais prier pour Claude. Prions. Cher Jésus, on te remercie, Seigneur, pour ton amour, ta patience envers nous, cet amour qui s'intensifie quand on pêche, quand on se détourne de toi. On n'est pas digne de cet amour, Seigneur. Mais on te dit merci. On te demande pardon aussi pour avoir souvent traité tes enfants avec froideur. Et on a toutes sortes d'excuses parfois qu'on peut se dire, mais la réalité, c'est qu'on n'a pas pu montrer ton caractère. Et on te demande pardon, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous cet amour inconditionnel envers nos conjoints, envers nos enfants, envers nos parents, envers ceux qui sont proches, qui puissent vraiment voir Christ en nous, la puissance d'une vie transformée. Et Seigneur, merci. Merci que quand on était hors du camp, perdu, souillé, rejeté, que tu es venu nous tendre la main pour nous emmener vers le vert. Seigneur, merci. Tu as entendu les prières de tes enfants. Certains ont pris des engagements envers toi. Je ne connais pas ces engagements, toi tu les connais. S'il te plaît, Seigneur, envoie tes anges pour sceller ces engagements pour toi. Donne-lui chacun la force de se soumettre à toi. Que la puissance de ton esprit puisse être déversée sur chacun de nous. Qu'on puisse avoir la force, la puissance de résister au malin. Être capable aussi de voir ta bonté, être capable d'avoir le courage de partager ta parole avec d'autres personnes. Et par-dessus tout, être capable d'aimer comme toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Accorde-nous ta bénédiction le restant de cette journée. Au nom de Jésus.